tous, bienvenue à En route vers Pâques. Donc on a l'activité Prions avec la famille Perron. Donc moi je me présente, c'est Julie. On a bébé Louis qui est là spécialement pour la première. Moi je m'appelle Eliane. Et Carl. Donc on vous invite en fait à se préparer le cœur pour Pâques à chaque lundi soir, 19h, dans le confort de votre foyer. Donc, on sait tous, on est confinés chez nous, on est dans des conditions un peu particulières à vivre ce carême-là avec la pandémie. On vous invite à vous trouver un petit temps d'arrêt sur vos vies, un petit temps d'arrêt dans notre routine qui court souvent beaucoup avec le travail, les études, le télétravail et tout ça. Donc, à 19h, de trouver un endroit chez vous. Donc, on vous invite tout de suite, dès maintenant, à vous asseoir, à vous poser. Donc, nous, on a fait un petit coin un peu improvisé dans le confort de notre cuisine. Et puis, on a aménagé une petite table avec des objets qui vont nous aider à nous préparer le cœur à Pâques. Donc, on a une croix ici. On a une bougie qu'on va allumer tous les temps de prière finalement avec vous. On a Maman Marie ici, qui est placée avec les deux bras en croix. Eliane peut peut-être nous expliquer pourquoi. Parce que nous, on peut penser qu'elle nous serre dans nos bras. Donc Maman Marie est là pour prendre soin de nous prendre au creux de ses bras comme une maman. Et on a ici le Nouveau Testament d'Eliane, qui se prépare à vivre son premier pardon. Donc nous, c'est notre petit coin de prière avec vous à chaque semaine. Et on vous invite un petit peu à faire la même démarche à la maison. On va commencer par prier avec le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te remercions, Seigneur, de nous rassembler, de nous permettre d'être unis les uns avec les autres, dans le confort de notre foyer, mais aussi dans l'universalité de l'Église. Merci de combler nos cœurs. Envoie ton Esprit Saint sur chacun et chacune de nous. Amen. Amen. Le moment de prière que nous allons prendre, c'est un moment aussi de réflexion personnelle, que nous allons pouvoir continuer après cette petite vidéo. Le temps de carême, c'est un temps de préparation à Pâques, on le sait. C'est aussi un temps privilégié pour partager. On a beaucoup de campagnes de financement pour les pauvres, des campagnes de financement pour justement prendre soin des plus démunis. De notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin des autres? Et à chaque semaine, nous allons avoir un défi personnel, un défi familial à accomplir, donc que nous allons vous partager. Aujourd'hui, le défi va être en lien avec le Notre Père, que nous allons pouvoir prendre maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le défi est dans la dernière partie du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On demande le pardon à Dieu. Souvent, c'est une démarche qu'on fait pendant le carême. On demande pardon à Dieu, on est repentant, c'est-à-dire que on reconnaît que nous sommes pécheurs, puis on vient implorer son pardon pour accueillir son amour. Mais la deuxième partie, c'est comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je me suis rendu compte cette semaine, tout bonnement, en fait, de pardon que j'avais à offrir. Et cette activité-là, en fait, ce défi de la semaine-là peut être aussi bien vécu par les adultes que les enfants. Vous pouvez le vivre en famille. Mais je pense que Eliane a un beau partage à nous faire.
Eliane a vécu quelque chose d'un peu difficile dans la dernière semaine et je crois que tu as un pardon à accorder à une amie à l'école. Hein? Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, il y a une amie à l'école qui a écrit une lettre sans ma permission, puis elle a écrit mon nom dans la lettre, puis à cause de ça, je me suis retrouvée punie, puis j'étais allée chez la directrice, puis j'ai dit ce que j'avais à dire, puis ça a été très bien. Ça a été bien reçu par la direction, donc Eliane, elle n'avait pas rapport avec cette histoire-là, mais malheureusement, malgré elle, elle s'est retrouvée impliquée et elle a dû s'expliquer devant la direction. Puis quel sentiment tu avais vécu par rapport à ça? J'étais en colère après mon amie, j'avais de la peine, je savais pas pourquoi, puis j'étais gênée parce que c'était la première fois que j'allais chez la direction. Donc, tu comprenais pas vraiment pourquoi elle avait fait ce choix-là. À vos souhaits, M. Perron. Donc, les joies du direct avec un bébé. Donc, qu'est-ce que tu demandes, toi, à Jésus? De m'aider à la pardonner. À pardonner à cette amie-là. Ouais. Parce que c'est une amie qui est quand même chère à tes yeux. Ouais. Donc, ça donne un bon exemple, finalement, d'un pardon qu'on peut vivre, même quand on a 8 ans. Hein? Ouais. On vit des pardons là, qu'on peut trouver autour de nous. Moi, de mon côté, en préparant la rencontre d'aujourd'hui, j'ai eu la réflexion, c'est très bête, mais en même temps, c'est quelque chose qui me reste sur le cœur. Il y a quelques années, une dizaine d'années, j'étais allé à l'épicerie, puis la caissière a été bête envers moi, elle me dit des choses méchantes. Puis je me suis rendu compte que j'y avais jamais pardonné. Donc j'ai dit c'est un beau moment pour avoir ce défi-là aujourd'hui, hein, de demander au Seigneur la démarche de pardon envers cette personne-là, que je ne reverrai plus jamais. Donc c'est envers moi-même que j'ai à faire cette démarche-là, hein, et envers Dieu, pour me libérer, pour acquérir plus son amour. Parce que tu le portais quand même, Ouais. puis c'était lourd malgré tout, malgré le fait que ça fait au-dessus de peut-être 10 ans. Ouais. Donc, on vous souhaite une belle semaine. On se retrouve, nous, lundi prochain, lundi 19h sur Croix Glorieuse. Donc, soyez au rendez-vous avec notre petite famille. On vous souhaite une belle préparation au carême. Bonne préparation!